Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Une échéance des marchés dérivés qui se termine bien un peu en roue libre avec des opérateurs en retrait et un intérêt qui est assez modeste et assez faible. On a du mal à reconstruire et à retrouver du momentum après une séance et une période de stabilisation manifestement qui se met en place, même si ça reste lourd sur les indices américains. Merci à toutes et à tous de partager, de liker ce contenu comme vous le faites de plus en plus. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à activer les notifications. Et puis, à nous suivre aussi sur nos comptes Twitter respectifs. Donc, une échéance eh bien, qui s'est clôturée pour l'indice parisien un jour plus tôt, puisque on est à l'apport d'un grand week-end de Pâques. Et donc, le vendredi saint sera férié. Donc, l'échéance des marchés dérivés d'avril s'est tenue aujourd'hui avec une baisse de plus de 9,5, de près de 9,5% sur l'indice parisien, d'une échéance à l'autre. Donc évidemment une échéance lourde. Pour l'instant, une tentative de stabilisation. Quand on regarde l'intérêt sur les marchés dérivés, eh bien on voit qu'on n'arrive pas à reconstruire de momentum. Les positions ouvertes sur les futurs sont, n'indiquent pas de sortie de ces petites zones de congestion qu'on va aller voir, mais qui se précisent. Ça, c'est ce qui est intéressant dans ce contexte-là. On voit que du côté de Wall Street, ça reste lourd, que les annonces récentes autour d'NVIDIA notamment, eh bien, pèsent sur la tendance, les publications de United Health qui pèsent sur le Dow Jones. Donc on a un contexte de doute, d'incertitude, et puis d'intérêt très ouvert, même si les ratios de couverture indiquent toujours sur l'ensemble des indices de la prudence de la part des opérateurs, avec des volatilités qui sont tendues. Eh bien, on a une position ouverte qui est quand même globalement très faible, ce qui veut dire que eh bien, le scénario va être ouvert. D'autant plus, et on ira le voir aussi, que le VIX, lui, est encadré par deux gaps, l'un au-dessus, l'autre en dessous, et que donc on va probablement assister à des mouvements de volatilité dans les jours et les séances qui viennent. Pour ce qui est du calendrier, la semaine prochaine sera maigre en publication, on entamera la nouvelle échéance du mois de mai, elle sera maigre en publication macroéconomique, mais on aura donc un lundi férié, des PMI en Europe et aux États-Unis, des indices des directeurs d'achat manufacturiers en Europe et manufacturiers et dans les services à Wall Street mercredi. Jeudi, on aura l'IFO du climat des affaires en Allemagne, et c'est à peu près tout comme gros rendez-vous macro la semaine prochaine. En revanche, du côté des publications, on aura dès mardi Tesla à Wall Street, une grosse journée mercredi avec Essilor, Danone, Kering, Eurofins et Worldline qui publieront à Paris. Jeudi, ce sera la grosse journée avec 15 publications à Paris, Air Liquide, Sanofi, BNP, Vinci, Thales, Saint-Gobain, Orange, Michelin, ST Microelectronics, Bureau Veritas, Renault, Accor et Carrefour. Et en plus, on aura dans la soirée Amazon et Procter Gamble qui publieront à Wall Street. Donc jeudi, très grosse journée d'arbitrage. Et puis on terminera la semaine avec la publication de Safran à Paris. Donc un calendrier qui va être dense. On voit que eh bien, la saison de publication va être probablement encore une fois volatile. Et pour l'instant, eh bien, des opérateurs qui ne prennent pas énormément d'initiatives dans un contexte de manque de visibilité évident, même si on est en train de préserver et d'arbitrer des niveaux techniques importants. Alors on va aller voir tout de suite, comme toujours, notre indice S&P en hebdomadaire pour commencer. On est dans une zone d'incertitude. Je préférer tout de suite d'ailleurs zoomer après ce rebond. On voit qu'on préserve pour l'instant ce gros niveau de 5258 points. On a à l'intérieur une zone charnière 5375, 5396 et une borne haute 5504. On la voit encore mieux en journalier. Et les enjeux graphiques et techniques se précisent pour l'instant. On évolue sous cette petite oblique qui a été formée par le large rebond du 9 avril et puis les points hauts formés au cours des séances des lundi et mardi dernier. On est dans ce range maintenant, 5258, 5504, eh bien, du mauvais côté du range, sous cette zone, 5375 en bas, 5396 en haut. Je vais en supprimer une des deux pour que ce soit plus lisible. Mais voilà, on ouvre avec un nouveau gap baissier la séance de mercredi. On est toujours en bas. On préserve 5258, même si on l'a testé hier sur ce fond d'annonce à Wall Street. 5220 est aussi un support intermédiaire, mais le gros niveau à préserver en clôture, c'est 5258. Donc c'est la sortie de ce range qui va nous en dire beaucoup plus sur la suite des événements.
Pour l'instant, si on veut voir les choses du côté positif, eh bien, on a accéléré à la hausse et on est en train peut-être de se stabiliser dans cette grande plage de congestion. Si on arrivait à se réinstaller au-delà de 5396, d'aller rallier bien pour la première séance de la semaine prochaine 5429 points, on pourrait revenir en haut du range et donner un peu de mieux. Le scénario qui semble le plus probable et le plus idéal dans ce contexte, c'est de latéraliser entre 5258 et 5504 pour reconstruire et aller réaccélérer, pourquoi pas à la hausse. On est obligé, compte tenu du contexte et de la volatilité, enfin des éléments sur le VIX, d'envisager des sorties par le bas aussi de ce trading range actuel, avec eh bien, des retours en direction des points bas, autour de 5016 points pour le S&P, si on rompait ce range en le dupliquant. Même chose, si on arrive à franchir 5504, eh bien, on pourra aller chercher ce gros niveau de résistance, qui était l'ancienne alerte de court terme, avec 5749 et 5770 en mire. Donc pour l'instant, scénario vert, pas mal de lourdeur sur les indices américains, mais encore une fois, malgré de la volatilité toujours, on se stabilise pour l'instant. C'est un peu le mieux qu'on pouvait espérer dans ce contexte. Si on regarde le Nasdaq, même type de configuration, on a comme oblique baissière eh bien, la borne basse du grand triangle symétrique qu'on avait largement commenté ensemble. 18 c'est la borne basse, 18 005, borne basse. Borne haute, c'est 19 120. Ouverture en gap aussi. Et puis on a ce niveau pivot charnière, c'est 18 400 points qu'on a préservé et qui bien laisse, tant qu'on est en dessous, envisager, d'ailleurs qui doit être en rouge, envisager des extensions baissières aussi, et donc toujours un peu de lourdeur, même si on n'accélère pas franchement à la baisse. Et puis il faut dire que au cours de cette semaine technique, les arbitrages se font sur fond de spéculation. On a cette résistance intermédiaire aussi qui s'est mise en place avec le gap ouvert hier, et une zone clé qui va être eh bien, avec le pied du gap 18 755. Donc pour l'instant, encore une fois, stabilisation, pas d'éléments trop lourds dans le marché. Il faudra repasser cette oblique et 19 120 pour activer la dynamique haussière et aller chercher, à mon sens, au mieux des extensions en direction de 20 220 points et au pire, sous rupture de 18 005 avec en mire eh bien, ce gros niveau de support qu'on avait aussi bien identifié, 16 970, et puis c'est des petites extensions qui pourraient mener jusqu'à proche des points bas récents, 16 870 points. Donc un contexte qui est quand même assez lourd pour l'instant, mitigé, mais qui, encore une fois, donne des signaux de relative stabilisation. Si on va voir le VIX, le VIX traduit lui aussi très bien ce contexte d'incertitude. On est toujours, à mon sens, en zone d'alerte forte, tant qu'on est au-delà de 30,92, une volatilité qui est tendue à 32,22 à l'instant. On a laissé ce gap ouvert qu'on a tenté de combler partiellement hier dans la zone de panique et qu'on avait ouvert le 14 avril. Maintenant, le point haut, c'est 35,16. Donc un comblement partiel du gap avec en 35-21 qu'on n'a même pas comblé partiellement, autant pour moi. Donc 35-21, on a touché le pied du gap et bien la volatilité est repartie à la baisse à ce moment-là. Donc les risques de retour au-delà de 35-21 eh bien, donneraient des signaux d'accélération sur la volatilité, donc de baisse évidemment sur les indices, 39-30, puis 43-15, vous connaissez les niveaux. On préserve quand même pour l'instant 30-92 sur la volatilité, on n'arrive pas à se réinstaller en dessous, même si on a fait un passage et cette bougie, ce doji d'indécision, quand on y est passé dans la journée de mardi. Si en revanche on arrive à se réinstaller en dessous, on a des chances eh bien, d'accélérer sur les indices et d'aller combler le dernier gap ouvert à la hausse sur la volatilité, donc avec un point bas à 24,70 et donc une détente de la volatilité qui pourrait ramener jusqu'à 23,35 environ, donc d'aller combler ce gap haussier, mais donc de détente sur les indices potentiellement. Donc encore une fois, un scénario qui est assez ouvert pour l'instant, avec bien probablement toujours de la volatilité à prévoir et manifestement encore pour l'instant peu d'initiatives de la part des opérateurs. Si on se tourne du côté de l'Europe, on va commencer par l'Eurostoxx. J'irai ajuster
les niveaux graphiques pour que le scénario soit plus lisible. Voilà les enjeux pour les heures à venir. On a testé la borne basse de l'ancien canal baissier qui avait permis une réactivation haussière à sa sortie au mois de janvier. On est recherché la borne basse, on est parti chercher la borne basse, on a réaccéléré et on est ressorti du canal pour l'instant. Donc c'est plutôt un bon signal et toujours ce signal de surperformance pour l'Europe depuis quelques semaines qui se confirme même dans le contexte compliqué qu'on connaît actuellement. En zoomant en hebdomadaire, on voit pour l'instant que les bougies traduisent cette incertitude. Certes, on est installé au-delà de 4914, hein, qui est le pivot de cette grande zone de congestion au sein de laquelle on se trouve, qui est en bas 4542, un point bas testé au cours de la semaine dernière, et 4914 un pivot, et 5086 qui sera un niveau de réactivation haussier plus franc. Donc encore une fois, de la latéralisation, des accélérations possibles dans les deux sens, avec pour l'instant un peu de mieux sur les indices européens. Si on zoome en journalier sur l'indice Eurostoxx, bien l'enjeu c'est ça, c'est 5086 qui était l'alerte de moyen terme. 4914 est vraiment un niveau pivot avec cette petite zone et la borne haute de l'ancien canal baissier, donc 4914, 4900 points, qui sont des niveaux à préserver absolument et qui pour l'instant peuvent être exploités pour d'éventuels rebonds. C'est 4985 et son débordement qui confirmeront un mieux à court terme et une réactivation haussière pour aller, à mon avis, chercher des extensions modestes dans un premier temps et qui donnerait un peu un signal d'amélioration. Attention, sous 4900, retour dans le range précédent, 4782, 688 et au pire, les points bas récents. Encore une fois, difficile d'avoir un scénario privilégié, même si on va aller voir l'indice CAC 40 et des signaux qui sont peut-être un peu améliorés. Sur le DAX, eh bien, les enjeux sont toujours les mêmes. Trading range, 20 905 en bas, 21 830 en haut. Si on arrive à aller rechercher 21 830 avec un DAX qui est bien en surperformance aussi, eh bien, on pourra aller repasser donc dans le range d'au-dessus et chercher ces résistances 22 461 et pourquoi pas une zone située entre 22 800, 795 et 855. Attention à la rupture de 20 905 points, on invaliderait la stabilisation actuelle. Pour l'instant, on voit au mieux, encore une fois, une latéralisation à l'intérieur avec ce pivot 21 300 qu'on a tenté de déborder à l'ouverture aujourd'hui, et vous voyez, contre lequel on a des petits rejets pour l'instant. On n'a encore une fois pas de structure franche et forte qui se met en place, même si eh bien, on arrive ici sur le DAX à tenter à faire des petites accélérations haussières, même si on note des replis. Ensuite, pour aller voir notre indice CAC 40 cash dans un premier temps, puis j'irai ajuster les niveaux sur le futur CAC 40 pour la nouvelle échéance de mai. Le CAC 40, lui, on va dézoomer en mensuel. L'oblique baissière et donc l'ancien canal baissier de long terme qui pouvait permettre de valider une structure de retournement plus lourde, eh bien, est pour l'instant préservé. On est réinstallé au-dessus de ce niveau de 7216 points. C'est donc du bon côté du range qu'on se trouve pour l'instant. On est calé entre 7216 et au mieux 7480 et on a en revanche encore une fois des difficultés à réaccélérer à la hausse dès qu'on forme de nouveaux plus hauts. On n'arrive pas à bien retrouver de momentum et d'énergie pour aller chercher le haut du range. Donc petite bougie d'indécision, il y a un petit triangle qui est peut-être en train de se former sur l'indice CAC 40 cash. On le voit ici et avec une borne basse pour l'instant qui se forme de ce côté-là et qui est relativement propre, donc un petit triangle à surveiller dont les bornes eh bien, seront pour la semaine prochaine et pas le lundi puisqu'il sera férié, mais à partir de mardi, un niveau de 7324 à déborder pour activer la hausse et une alerte au plus court qui sera 7267. Si on va regarder maintenant le futur CAC 40, on va se positionner en 14 heures. On a identifié de la même façon une structure, mais sur le futur, elle est un petit peu différente. On reconstruit à la hausse doucement depuis lundi avec cette oblique haussière dans une zone de range qui est située entre 7074 en bas. Je vais supprimer l'oblique et la ligne d'alerte. Donc 7074, gros niveau d'alerte, 7132, premier niveau, et puis cette oblique pour laquelle qu'on est en train de préserver depuis le début de la semaine, au-delà de laquelle on s'installe. En revanche, sur le futur, ce qui est intéressant, c'est que la borne haute est à plat. On pourrait indiquer le triangle en noir pour bien en voir les bornes.
peut-être un triangle rectangle qui est en train de se former. Triangle rectangle, c'est signe que, eh bien, on a des plus bas de plus en plus haut et une borne haute, 7246,5, 7248, qui, eh bien, pour l'instant, bloque les réactivations haussières, mais qui pourrait donner un peu plus de momentum à son débordement pour aller chercher 7404 et pourquoi pas la borne basse de l'ancien canal baissier, ce qui donnerait des signes de réamélioration, hein. C'est le débordement de 7404 qui confirmerait du mieux et un retour à la hausse sur l'indice avec, dans ces cas-là, 7726, pourquoi pas, et le comblement de gap laissé ouvert dans le mouvement de baisse. Attention, si on passe sous 7074, la première cible à la rupture de cette oblique, eh bien, ce serait dans un premier temps et en intraday, pourquoi pas, des retours en direction de 7000, 7008 points. En revanche, si on s'installe sous 7074 en clôture, là, dans ce cas-là, c'est 6874 et pourquoi pas des retours vers les plus bas qu'on a connus récemment et la zone de support majeur à 6686 points. Voilà pour nos indices européens. Je voulais vous montrer comme autre indice qui se comporte bien et qui surperforme pour l'instant, l'indice CAC Small. Le CAC Small, on va le voir pour commencer en mensuel. Eh bien, grande phase de volatilité, d'indécision, hein, tentative de réactivation haussière, brutal retracement, tentative et de rupture ponctuelle de la borne basse du canal haussier de la ligne de tendance haussière de long terme qu'on avait testé, voilà, j'ajuste les niveaux, donc en 2020, qu'on avait brutalement enfoncé et qui avait été réintégré pour permettre une réactivation haussière significative, qu'on avait testé en octobre 2023 et qui a permis un rebond et puis d'aller rechercher des niveaux de résistance importants. Donc, test et réaction aussi en décembre dernier, et puis on a ponctuellement enfoncé ce niveau, mais on l'a réintégré assez violemment, et la surperformance depuis la fin février, début mars, de l'indice CAC Small est importante, donc il y a pas mal de choses à regarder à mon avis du côté des petites et moyennes capitalisations qui sont peut-être moins exposées aux tarifs et qui peuvent peut-être faire l'objet d'intérêt de la part des investisseurs. Alors, je voulais vous montrer quelques configurations de valeurs sur les indices sur l'indice enfin des small et mid caps, mais on va aller jeter un œil pour voir aussi pourquoi quelques valeurs se comportent un peu mieux sur l'indice et ont préservé des niveaux d'alerte, et ce qui peut permettre d'envisager, encore une fois, je le dis du bout des lèvres, des réactivations haussières. Sanofi, hein, on avait évoqué ce gros support et la ligne de tendance haussière, la borne basse du canal haussier de long terme qui avait été testée en avril 2020, retestée en 2022, octobre 2022, en octobre 2023, et qu'on vient de tester une fois encore et sur laquelle on a eu une petite réaction pour l'instant haussière, mais peut-être les bases d'une reconstruction. Dans le même genre de configuration, eh bien, il y a Renault qui a été relativement stable dans ce mouvement de baisse et qui a préservé elle aussi cette grande ligne de tendance haussière active depuis maintenant 2020, juillet 2022 et même mai 2022, qu'on a testé ici, là et là. Et encore une fois, une réaction sur ce niveau de support 41,25 et la borne basse. Donc, des configurations qui sont un petit peu meilleures dans le contexte actuel. On a des titres qui semblent se stabiliser sur des points bas, même si c'est très fragile. On voit un titre comme Pernod Ricard qui est exactement sur la borne basse du canal baissier de long terme et sur ce niveau de support avec cette grande bougie, donc ce grand doji et une éventuelle structure de retournement qui se met en place doucement. Alors, on la surveille, mais on voit bien ce pic baissier et cette possible structure de retournement, alors avec une variante de l'épaule tête-épaule, mais encore une fois, des niveaux autour desquels on s'accroche et un mouvement de baisse qui est limité, bon évidemment pour un titre qui a très largement sous-performé depuis longtemps, donc moins de vendeurs potentiels, et donc pourquoi pas des réactivations haussières à surveiller sur quelques titres comme cela. Je voulais vous montrer Eurofins, qu'on avait déjà regardé, qui va publier la semaine prochaine. Eurofins, pareil, un titre qui est relativement stable dans ce mouvement de marché. On peut dézoomer en mensuel. On voit que le titre a toujours préservé depuis le mois de décembre ce niveau de support à 46,50 et reste bien toujours dans un contexte d'indécision avec ce plafond de verre à 52,44 et puis pour comme borne haute du canal baissier 53,80. Un mouvement qui pourrait être un signe de réactivation pour ce titre qui est en panne depuis quelque temps maintenant. Un titre qui surperforme quand même sur l'indice parisien très nettement, c'est Vinci. La configuration graphique est plutôt engageante. Vinci, c'est un titre qui ne faisait plus rien depuis le mois de mars 2024, qui a stagné entre 96,06 et ce gros niveau, ce plafond de verre 115,80
qu'elle avait testé plusieurs fois au cours du printemps-été 2024. Et le niveau, malgré de la volatilité, a été réintégré et débordé pour l'instant, ce qui permet de cibler des extensions en direction de 123,85 pourquoi pas et 134,65. Donc un titre qui surperforme assez nettement dans un contexte compliqué pour l'instant. Encore une fois, de trouver des titres qui sont plus stables dans le contexte actuel. Pour ce qui est des secteurs, eh bien, les plus forts sont le secteur bancaire, les utilities, l'assurance et toujours les télécoms. J'insiste pas, mais ça te permet de trouver des points de repère. On voit juste sur le secteur, par exemple, des télécoms, une réaction qui a été très positive et qui ne se dément pas pour l'instant. Un secteur qui continue à surperformer, même si on a eu de la volatilité. On est reparti chercher ce niveau de support à 40,98. Eh bien, on revient terminer la semaine sur des sommets, oui, des sommets récents, et ce niveau de résistance à 44,60 dans un marché qui est plutôt un peu mou pour l'instant. Donc, encore une fois, c'est plutôt dans un signe d'amélioration, de stabilisation et encore quelques secteurs qui arrivent à mieux s'en tirer. Alors, quelques valeurs, et cette fois-ci des small et mid caps qu'on va aller voir ensemble. Attention, même des petites capitalisations, mais on voit un titre comme Kerus, eh bien, qui a préservé ce niveau de support à 7,04, qui avait enfoncé ponctuellement la borne basse de son biseau baissier et qui est manifestement, on va dézoomer en hebdomadaire, en train de réactiver sa dynamique haussière. Elle bute pour l'instant sur un niveau de résistance majeur 7,93, mais elle semble être sortie par le haut de cette congestion baissière, de ce biseau, et donc avec en mi bien la borne haute du biseau dans un premier temps 8,59, et puis pourquoi pas des extensions en direction de 8,84. Attention, ce sont des titres peu liquides, peu de volume, mais c'est peut-être de ce côté-là qu'il va falloir regarder dans les jours et dans les semaines qui viennent pour eh bien, aller chercher du momentum, de l'intérêt. Le niveau, c'est 7,085 que je viens d'ajuster à l'instant, qui est plus lisible. Autre valeur que je voulais vous montrer, c'est LDC qui surperforme très nettement dans ce contexte. Et qui eh bien, est peut-être en passe de débloquer un potentiel aussi intéressant. Si on la regarde en mensuel, le titre avait été volatile entre 63,20 et 76,80, mais on revient tester et chercher les tops historiques et ce gros niveau de 76,80, au-delà duquel, si on arrivait à s'installer, eh bien on pourra aller chercher des extensions en direction de 87,30. Un titre qui lui aussi est moins exposé ou pas eh bien, au tarif douanier et qui donc peut faire l'objet d'intérêt dans les jours et semaines qui vont venir. Bastide Le Confort, pareil, un titre alors qui est dans le médical, eh bien, a débordé son oblique baissière, se réinstalle au-delà de son niveau de support maintenant à 24,50. Un petit peu de volatilité, évidemment, sans surprise dans le contexte actuel. Et puis un premier niveau de résistance à aller chercher à 32,55, qui peut donc donner, encore une fois, un peu de surperformance pour un secteur qui est, encore une fois, plutôt immune à ce contexte actuel. La Compagnie des Alpes aussi surperforme très nettement, et peut-être en passe de débloquer un potentiel aussi intéressant. C'est un titre qui évoluait au sein d'un très large canal haussier de long terme, avec pas mal de volatilité aussi, et teste de ce gros support majeur à 13,24, et qui revient buter contre 16,16, un gros niveau historique. Alors, je n'ai pas noté les extensions, on va les mesurer ensemble, mais le gros mouvement, c'est cette grande plage de fluctuation récente, avec donc au mieux des extensions en direction de nouveaux sommets pour le titre, ou proche des tops historiques en direction de 19,06. À voir, encore une fois, si le titre arrive à déborder ce niveau-là. Si on veut prendre des mouvements intermédiaires, la dernière zone de congestion un peu moins large, c'est celle-ci, entre 14,22 et 16,16, qui pourrait permettre de rallier, encore une fois, des niveaux proches des tops, et ce niveau de 18,08 qui correspond à des niveaux de sommet, des niveaux de résistance. Donc, encore une fois, un potentiel qui peut être à regarder et à observer. Un autre titre qui se comporte bien dans le contexte, c'est Elis. Elis qui a bien préservé ce niveau de support à 16,90, qui est peut-être en train de reconstruire une nouvelle ligne de tendance haussière, qui a réaccéléré, qui est en train de clôturer aussi la semaine sur proche de top et de niveau de résistance important. On a en mire 22, 32, 23, 26, pourquoi pas, et si on arrive
à s'extraire de ce niveau-là. Bien de la même façon, ce grand range formé depuis mai 2024, donc situé entre 18,74 et 23,26, bien on pourra le dupliquer. C'est encore une fois du long terme et en cas d'amélioration, mais une valeur qui elle aussi est moins exposée à ce contexte actuel, avec une cible qui se situera en direction autour de 27,88. Donc une surperformance qui est à noter. Et puis un dernier titre que je veux vous montrer, c'est Virbac. Virbac, beaucoup de volatilité, mais regardez, techniquement, ce titre qui avait testé depuis mars 2019 plusieurs fois, hein, cette ligne de tendance haussière de long terme, est inscrite aussi à l'intérieur d'un canal haussier qu'elle avait débordé puis réintégré. Elle préserve systématiquement ce niveau-là et malgré l'amplitude et la volatilité de la semaine, eh bien, le rebond à 249,50 lui permet de réintégrer pour l'instant en tout cas ce niveau de cette oblique, cette ligne de tendance haussière de long terme. Et donc, eh bien, après une bonne publication et dans un contexte encore une fois où bien on va rechercher des valeurs qui sont moins exposées aux tarifs douaniers, eh bien cette valeur devra déborder 306 pour activer sa dynamique haussière et aller chercher bien les résistances que vous avez juste au-dessus, et puis cette résistance majeure à 383,5 et pourquoi pas la borne haute du canal haussier extrêmement propre au sein duquel elle évolue. Pas grand-chose à dire du côté des matières premières. Un petit coup d'œil sur l'indice Como, l'ex Thomson Reuters CRB. Le support à 20,62 a été testé. On a peut-être cette oblique qui est en train de servir de support. On n'a pas de franche réactivation haussière sur les matières premières pour l'instant, d'une façon générale, même si on a constaté, et on l'avait vu ensemble déjà, des sommets qui se mettent en place, de nouveaux sommets qui se mettent en place sur l'or, avec bien au-delà de 3280, 3440 et pourquoi pas 5774. Un dernier pic haussier, pourquoi pas, sur l'or, avant de faire une petite pause, au moins, et l'objet d'un peu de prise de bénéfice. Et puis l'argent, qui a bien réagi sur son niveau de support à 28,86, qui s'accroche pour l'instant à son niveau de 32,35, devra déborder 34,78 pour franchement réactiver la dynamique haussière. Mais encore une fois, un mouvement de rebond qui était plutôt correct et solide dans ce contexte. Voilà les quelques éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine et avant ce large week-end dont je vous souhaite de bien profiter. Et on se retrouvera donc en début de semaine prochaine pour le suivi des marchés. Merci à toutes et à tous.